célèbre ça. Lui, il est parti. Bonjour.
les chrétiens d'Occident, solidaires des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, nous vignerons dans la continuité d'une tradition éternelle. Nous sommes là en notre cathédrale Saint-Vincent, avec nos bannières et nos statues, pour témoigner de la modernité de nos sociétés de secours mutuel. Les premiers écrits sur la vigne et le vin datent de l'Ancien Testament. Souvent, sous forme de paraboles, ils ont aussi accompagné le Nouveau Testament et ses évangiles. Ces écrits, en présentant le cep, ses sarments et le fruit, sont la représentation des multiples travaux que doit effectuer un vigneron envers sa vigne et son vin. Par image, il indique ce qu'est la diversité de l'homme, mais aussi la fidélité et l'unité du peuple envers Dieu, maître de sa vigne. Soyons et restons cet exemple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue dans ce joyau de notre ville de Châlons, cette cathédrale Saint-Vincent. Bienvenue à vous tous, à chacun, bienvenue pour cette messe d'action de grâce, cette messe de gratitude pour les vendanges, pour les récoltes de vin. Cette messe de la Paulée, si chère au cœur des Chalonnais, à vous tous, au cœur aussi de vous tous qui vivez autour de Châlons. Cette messe de la Paulée est célébrée aussi en l'honneur de Saint Vincent, saint patron de cette cathédrale, martyr du IVe siècle, et Saint Hubert, naturellement, que nous fêtons également au mois d'octobre. Nous entrons tous ensemble dans cette messe, dans ce même esprit de gratitude pour la récolte, ce même esprit de recueillement, cette même communion dans la joie et ce lieu de beauté. Frères et sœurs, chers amis, nous entrons dans cette messe en reconnaissant modestement notre péché.
les anges, nous chantons le gloire à Dieu. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, et sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui t'excites à la voix de Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, daigne répandre sur nous tous ton esprit, que nos cœurs soient fortifiés par cet amour qui aide Saint Vincent à tenir sous la douleur par Jésus le Christ, notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait à Israël: Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile, pays de rivières abondantes, de sources profondes jaillissant dans les vallées et les montagnes, pays de blé et d'orge, de raisins, de grenades et de figues, pays d'olives, d'huile et de miel, pays où le pain ne te manquera pas et où tu ne seras privé de rien, pays dont les pierres contiennent du fer et dont les montagnes sont des mines de cuivre. Tu mangeras et tu seras rassasié. Tu béniras le Seigneur ton Dieu pour ce pays fertile qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu, de négliger ses commandements, ses ordonnances et ses décrets que je te donne aujourd'hui. Quand tu auras mangé et seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et que tu les habiteras, quand tu auras vu se multiplier ton gros et ton petit bétail, ton argent, ton or et tous tes biens, n'en tire pas orgueil et n'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif.
C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères, pour te faire passer par la pauvreté et pour t'éprouver avant de te rendre heureux. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur de ma main qui m'ont procuré cette richesse. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force d'acquérir cette richesse, en confirmant ainsi l'alliance qu'il avait jurée à tes pères, comme on le voit aujourd'hui. Parole du Seigneur. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Chante leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, certes, il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés, loin de la foi, et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Quant aux riches de ce monde,
Ordonne-leur de ne pas céder à l'orgueil, qu'ils mettent les espérances non pas dans des richesses incertaines, mais en Dieu qui nous procure tout en abondance pour que nous en profitions. Qu'ils fassent du bien et deviennent riches du bien qu'ils font, qu'ils donnent de bon cœur et sachent partager. De cette manière, ils amasseront un trésor pour bien construire leur avenir et obtenir la vraie vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à la foule, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et Jésus leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Et il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc, avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche, en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés dans cette cathédrale pour environ 1 heure, pour un bon moment. Voilà que Dieu s'introduit dans cette messe avec ces 3 paroles, ces 2 lectures, celle de l'Ancien Testament, de Deutéronome, puis cette lecture vigoureuse de Saint Paul, et enfin cet évangile de ce riche qui, au fait de sa puissance, eh bien, est rappelé de l'autre côté. Alors en cette messe de la Polée, en cette messe d'action de grâce, au fond, l'Écriture sainte nous donne comme 2 messages qui sont comme 2 devoirs pour nous-mêmes. Le premier, très clair, nous allons revenir dessus dans un instant, ce devoir de gratitude, ce devoir d'action de grâce, ce devoir de dire merci. Et puis, dans l'Écriture, un deuxième devoir qui est, au fond, un devoir de vigilance sur nous-mêmes, sur notre vie. Alors, un devoir d'action de grâce, un petit peu ce que nous faisons ici, à cette messe de la Polée. Vous l'avez entendu, ce passage du livre du Deutéronome, le peuple juif, il y a des millénaires, quitte ce pays dur qui était le pays d'Égypte. Il a traversé le désert du Sinaï pendant de longues années. Dieu l'a préparé à un lieu magnifique. Et donc, il est aux portes de cette terre, ce que l'on appelle la terre promise. Et voilà que Moïse lui adresse ce message.
Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile, rivières, sources, pays de blé, de raisins, de grenades, de figues, d'huile, de miel. Tu ne manqueras de rien. On pourrait dire que Moïse, au fond, décrit la Bourgogne. Et c'est à peu près normal puisqu'il est lui-même un prophète. Il décrit notre pays, qui est ce si beau pays de Bourgogne, qui aujourd'hui nous rassemble. Et au fond, qui nous rassemble parce que nous sommes justement bien conscients d'être dans un pays magnifique. Et donc cette terre promise, la voilà, elle est offerte, un peu comme cette terre qui est autour de Châlons, cette terre si belle. Et le prophète invite déjà dans le Deutéronome le peuple juif à l'action de grâce pour les récoltes futures, pour leur pays. C'est comme si nous étions nous aussi d'emblée invités à l'action de grâce pour notre terre qui est comme une terre promise. Action de grâce pour toutes ces traditions que vous représentez, ces traditions qui nous précèdent, qui ont fait ce pays chalonnais depuis de nombreux siècles, qui rappellent la vocation profonde d'un lieu, d'une ville, d'une population, au-delà des soubresauts, au-delà des inquiétudes d'une conjoncture. Une terre promise pour le peuple d'Israël, une terre bénie pour nous autres qui habitons autour de Châlons, pour nous autres et pour tous les vignobles que vous représentez. Dans cette cathédrale, tant d'actions de grâce, tant de repos en Dieu, nous pouvons percevoir ce recueillement déjà, ce calme, ce repos en Dieu, cette bénédiction aussi que nous pouvons entendre. Nul n'est tenu de partager les signes qu'un chrétien peut distinguer, mais tout de même il était assez étonnant de voir comment cette ville de Châlons était dans le brouillard jusqu'à environ midi. Je me demandais même si la météo ne s'était pas trompée. Voici qu'un temps radieux vient accompagner cette procession à travers la ville et cette messe. Oui, quelle chance de vivre ici. Les lignes des paysages sont splendides. Les vignobles sont dessinés comme des tableaux de maître. Les constructions sont belles. Ici, il est question de rendre grâce pour les vignobles et pour le vin. Savez-vous que Dieu aime le vin? Dieu aime le vin. Il bénit le vigneron au cœur droit et sincère. Jésus-Christ lui-même n'a-t-il pas commencé, il y a 20 siècles, sa vie publique en Palestine par ce mystère de la transformation de l'eau en vin? Premier miracle du Christ, le miracle de Cana. De quel vin s'agissait-il? Je me demandais tout à l'heure. S'agissait-il de mercurel? Nous le saurons au ciel, c'est un grand mystère. J'espère que nous le saurons tout de même. D'ailleurs, je voulais vous demander, monsieur le maire, si vous saviez si dans la cité de Dieu nous pourrions encore célébrer cette messe de la Polée. Mais je compte sur Yves de Surmain et sa capacité à plaider toutes les causes pour convaincre le bon Saint-Pierre de nous permettre de nous retrouver encore de l'autre côté. Devoir donc de gratitude, vraiment. C'est pour ça que nous sommes rassemblés, c'est pour ça que nous sommes posés ces quelques minutes. Devoir de dire merci. Devoir aussi de vigilance. Vous l'avez entendu, c'est cette parole de saint Paul, déjà cette parole du Deutéronome qui dit « Mais garde-toi bien d'oublier le Seigneur, de négliger ses commandements, tes ordonnances et ses décrets. Quand tu auras mangé, quand tu auras bâti, quand tu auras vu se multiplier ton gros et ton petit bétail, n'en tire pas orgueil et n'oublie pas le Seigneur ton Dieu, celui qui t'a fait sortir. » Devoir de ne pas oublier. Quand tout va bien, nous oublions forcément ce qui nous a été donné. Nous pouvons oublier Dieu, nous pouvons oublier les autres. C'est une pente naturelle. Alerte. Ayons toujours dans le cœur cette gratitude. Un homme qui oublie les commandements fondamentaux posés au cœur de sa conscience est un homme en danger. C'est un homme alors qui se referme dans un isolement qui le piège et qui le rend triste. De la même façon, un peuple qui va oublier son passé, sa mémoire, ses traditions, son pays, est un peuple qui meurt. L'évangile de Saint Luc, aujourd'hui, nous donne un exemple manifeste du piège qui se referme sur l'homme riche. Vous l'avez entendu, voilà un homme qui a réussi, et tant mieux pour lui. Dieu bénit ceux qui travaillent et ceux qui réussissent. Mais voilà que cet homme, au lieu au fond de garder son cœur ouvert
vers Dieu, vers les autres. Voilà que cet homme, en fait, tombe dans le piège. Il se dit, je vais garder tout ceci pour moi. Plus précisément, que vais-je faire? Je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Au lieu de partager, le voilà qui démolit ses greniers, qui en construit d'autres de plus grands, et qui met tout son blé et tous ses biens. Enfin, il conclut, me voilà avec de nombreux biens, maintenant je vais manger, boire et jouir de l'existence. Et cet homme meurt dans la nuit. Cet exemple nous est donné aujourd'hui pour nous mettre en garde contre le piège de celui qui se referme donc sur le plaisir, sur ce qui est éphémère, sur l'argent, sur tout ce qui nous éloigne de la vraie vie. Saint Hubert au 7e siècle, Saint Hubert que nous célébrons au même titre que Saint Vincent, Saint Hubert au 7e siècle était lui-même un homme riche, brillant, un homme de cour, un homme qui parlait bien, un homme qui s'ennuyait. Et dans une chasse célèbre, la tradition raconte qu'il a rencontré ce cerf blanc, avec entre ses cornes un crucifix qui était blanc, avec une voix qui se fit entendre, « Hubert, Hubert, combien de temps encore ta passion te fera-t-elle oublier tes devoirs? Si tu ne te convertis pas en menant une vie sainte, tu iras brûler en enfer. » Autrement dit, cet appel qui a réveillé Hubert et qui l'a replongé au fond dans la vraie vie, la vie du cœur. Saint Paul ne dit pas autre chose quand il dit que l'homme de Dieu recherche non pas l'argent, mais la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. La place Saint-Vincent par laquelle nous avons commencé cette cérémonie est un lieu de communion entre les hommes, un lieu de partage, un lieu d'échange. Cette place splendide, chère à notre cœur, à son prolongement naturel dans cette cathédrale, dans son cloître qui est en cours de restauration, dans ses chapelles, de nombreux Chalonnais anonymes viennent se recueillir, viennent prier, viennent être en communion silencieuse les uns avec les autres. Oui, en ce jour de l'Appolée, en cette messe de l'Appolée, qui trouve en quelque sorte son accomplissement dans ce lieu, dans son quartier, nous pouvons rendre grâce pour cet écosystème de beauté, d'échange, d'élévation et de partage. Retenons bien pour cette Appolée ce double message, un message d'appel à la gratitude, ce que Dieu donne, ce paysage, ce pays, ce vin, mais aussi à la vigilance. Ne perdons pas de temps cette vie qui peut être courte comme celle de l'homme riche, mais gardons le cœur ancré dans l'essentiel, ce cœur ancré en Dieu. Puissions-nous, frères et sœurs et chers amis, garder dans nos cœurs cette action de grâce que nous partageons ensemble, ces appels de l'Écriture, ces témoignages de Saint Vincent et de Saint Hubert à la vigilance sur le sens profond de notre vie. Ensemble, en cette messe de l'Appolée, solennité de Saint Vincent, nous proclamons notre credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté
cette messe de l'Appelée, présentons à Dieu notre prière. Prions, Seigneur, pour l'Église universelle, pour nous tous qui en faisons partie, afin qu'avec elle, nous restions solidaires les uns aux autres par la prière, force qui nous aidera à lutter contre les forces du profit et à acquérir ainsi la vie véritable. Seigneur, inspire tous nos responsables politiques, nationaux, territoriaux, à gérer le bien commun pour tous et chacun. Seigneur, souffle-leur ton esprit, afin que la vie de l'homme soit préservée, qu'il ne soit qu'un embryon ou un vieillard. Seigneur, guide-les pour œuvrer à la paix dans notre nation et entre les nations. Seigneur, habite avec toute ta force les chrétiens du monde martyrisés à cause de leur foi, en particulier ceux du Moyen-Orient, que malgré les douleurs, les chagrins et toutes les difficultés rencontrées, l'espérance continue de les habiter. Prions, Seigneur, pour les enfants et les jeunes, afin qu'ils n'hésitent pas à se dire chrétiens dans un environnement scolaire souvent hostile. Nous t'en prions, Seigneur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Un petit mot au sujet de la quête. Nous nous permettons de solliciter votre générosité. Vous savez que la commune est propriétaire de cette cathédrale et de son cloître, et elle consent à des efforts importants, en particulier pour la restauration du cloître. Merci. En ce qui nous concerne, voilà, nous nous occupons plus modestement de la décoration florale.
Et la quête de ce jour va vous permettre de continuer à apprécier au long des mois qui viennent la belle décoration florale que vous pourrez admirer dès aujourd'hui. Merci pour votre générosité. C'est toi qui t'es choisi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons avec joie ces offrandes. En célébrant ainsi Saint Vincent, nous proclamons tes merveilles. Nous bénéficions aujourd'hui de son glorieux appui auprès de toi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous fêtons le martyre de Saint Vincent, nous voulons te chanter et te glorifier, car dans sa faiblesse d'homme, il aurait pu triompher si tu ne l'avais rendu inébranlable dans la foi. Ainsi, pour confesser le nom du Christ et pour marcher jusqu'au bout à sa suite, il n'a pas craint d'affronter la mort. Maintenant, dans la joie éternelle, il a reçu la couronne de la victoire. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps, le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
sa glorieuse ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. L'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions pour Jean-Paul Rago et les vignerons décédés dans l'année. Prions également pour les défunts de la famille Mollier. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Yeah.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de la parole de Dieu. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Le sang de Christ. C'est à présent le temps de la communion. Ceux qui communient peuvent remonter l'allée en commençant par le fond et en suivant les servants d'autel. Je rappelle que pour recevoir la communion, il convient d'être baptisé, catholique, d'avoir fait sa première communion, de ne pas avoir sur la conscience un péché grave. Approche-toi
Prière du vigneron. Seigneur, permets-moi de te confier mon métier de vigneron. Cette profession, tu en as souvent parlé lorsque tu vivais en Palestine. D'ailleurs, les prophètes et toi-même avaient souvent pris la vigne pour image du royaume et de l'Église. Tu es le cep, et nous les croyants sommes les sarments. Il est vrai que la vigne est comme un être vivant. Ah, si elle pouvait parler, elle en dirait combien elle est liée au vigneron. Oui, je veille sur ma vigne, je la soigne, je la taille, je la fume, je la protège des maladies et des intempéries. Le travail de la vigne a beau devenir de plus en plus cérébral et technique, il demeure très soumis aux conditions de la nature. Je connais ma vigne aux diverses saisons. Un beau matin de printemps, les bourgeons font la surprise de surgir. Peu à peu, la voilà qui se revêt de feuilles vertes et tendres. De petites grappes se formeront à partir des grains nombreux et juteux. Et pour la vigne, que de difficultés à traverser avant les vendanges de septembre. Généreuse, cette vigne consent à tout donner de sa plantureuse récolte. Elle ne veut rien garder pour elle, puisque c'est sa vocation. Même les étourneaux, par myriades, viendront achever ce que la main de l'homme a laissé sur pied. Et voilà, les feuilles aux multiples couleurs qu'apporte l'automne. En tombant, elles avertissent de l'hiver imminent. La vigne semble morte alors. Enfin, elle se repose. En réalité, la sève est dans son cœur, prête à recommencer le cycle de la vie. Seigneur, pour cette nature merveilleuse et la vie magnifique, je te dis grand merci. Que sur les tables des hommes, mon vin soit le signe humain, le partage fraternel et joyeux. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre
Seigneur, fortifie-nous par cette Eucharistie, que nous puissions vaincre les attraits du péché avec le courage de Saint Vincent, pour demeurer fidèles à ton nom par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, c'est le temps de la bénédiction, de la fin de cette messe. Puissions-nous garder longtemps cette joie dans le cœur d'être réunis ensemble pour cette messe de la Paulée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.